Aujourd'hui, nous allons parler par rapport à la situation que nous traversons. Tel que ça a été annoncé, de suspendre les rassemblements. Et même si nous ne pouvons plus nous réunir dans nos temples, nous devons savoir que nous sommes encore des chrétiens. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle du vrai temple. Ce que Dieu considère comme son temple. Nous allons parler de ça aujourd'hui. Nous allons trouver le texte du jour en 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 et 17. Nous allons faire une lecture en sénéco et après en français. Corinthians wazelu nyita kole ken koroni ken koroshi. Tunasabani jo. Yelegato ogichan nchan yele inye kolcholo. Boro lipa. Pai. Ni wo ogichan nchan kolcholo. Bil nten yele fun ni. Waga kolcholo boro lipa kalagi. Kolcholo awo webe kalagi. Ni chan kolcholo boro lipa inye foro fun. Korosigi nye yo. Wale koranti ni koroni ni ken anjar kaya. Ni koroni ni ken anjar. Korinti wazelu ni koroni kolike ani banjare. Pensava venidio. Yelega wo gicha nchan yele cheri inye pichani borolo pai le yele ta kolochalo male le linye yele fun inile ni wo gicha nchan yele onye yeye woloyi. « 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 et 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. » 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Et même si nous ne pouvons pas nous réunir dans un temple, nous ne devons pas abandonner l'adoration de Dieu. Jésus m'a dit Jésus l'avait dit, si 2 ou 3 personnes sont unies quelque part, il est parmi eux. Il n'a pas dit s'il y a 2000 personnes quelque part, je serai là-bas. Il n'a pas dit s'il y a 10 000 personnes quelque part, je serai là-bas.
Il dit là où sont 2 ou 3 personnes, je suis parmi eux. Mais quand il y a un winjo, mon ou les tagafo, mon yé pour le tcholo pour Et il a ajouté pour dire, toi qui es chrétien, tu es le temple de Dieu. mon yé pour le tcholo pour Tu es le temple de Dieu. que le tcholo pinte mon. L'Esprit de Dieu habite en toi. Que le tcholo pinte tagafolo. L'Esprit de Dieu est dans chaque chrétien. Comme tagafolo y a le bouchan, avec capo, gaka, sur pas de main, il y a le bouchan, ou que le tcholo pour ou. Donc tout chrétien doit le savoir, même si tu n'es pas allé dans un temple, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Que le tcholo y a mon. Dieu est en toi. Que le tcholo pinte mon. L'Esprit de Dieu est en toi. Jésus m'avait dit au tchon, allez dire au woro, il y a pas un temps, ni à quoi. Jésus l'a dit un jour, je suis à la porte et je frappe. Oui, au gars, il y a pas de l'eau. Celui qui m'entend Voilà, Dieu. et ouvre, j'entrerai. Et je resterai avec cette personne. Son qu'on a mis à Banjo, mon gars, t'as Jésus, il est mon Dieu. Pour cela, je dis, quand tu crois déjà en Christ, Jésus, t'es mon il est Dieu. en toi. Christ est en toi. Que le tchon pinte mon quoi. L'Esprit de Dieu est en toi. Qu'on a mon yé, que le tchon pour Pour cela, tu es le temple du Saint-Esprit. Wolo yé, que le tchon pour Nous sommes le temple de Dieu. Maintenant, yé, pas où le fan. On a son fort, le calme, que le tchon, c'est là l'eau, Ce n'est pas la maison que nous avons bâtie qui est en réalité le temple de Dieu. Mais là, Johnny Joe, ou encore pour c'est pas même. Je ne dis pas qu'on ne doit plus aller dans ces temples. Quand je m'avoue, Paul m'a dit qu'on est chez moi, et qu'on est chez moi, ou encore il y a beaucoup de yaï. Paul avait dit aux Corinthiens, ne cessez jamais de vous rassembler. Tant faut l'air, il y a beaucoup de yaï. Que les chrétiens ne cessent jamais de Mais se qu'est-ce rassembler. que ça va faire? Ça va vous, ou encore il y a beaucoup de bébés. Mais quand il y a une situation qui nous empêche de nous réunir, nous ne devons pas abandonner. Quand il y a un chant, que le tchon, ou le lien que le tchon pour Nous devons savoir que nous sommes le temple de Dieu. que le tchon pignon. L'Esprit de Dieu est en nous. Que le tchon pignon. L'Esprit de Dieu est Voilà, en nous. voilà que le tchon pour. Nous pouvons toujours adorer Dieu. Quand il y a un chant que le tchon pignon. Nous devons savoir que l'Esprit de Dieu est en nous. Venez faire la terre. Pour un autre exemple, Chaque que le tchon d'aller, Jésus d'aller, Samarie était où? le jour où Jésus parlait à la femme samaritaine, Samarie était où, ma fille? Il y a un jour que le tchon pour entrer à Jérusalem. la femme samaritaine lui a dit, vous avez dit qu'on adore Jésus, Dieu, à Jérusalem. Mais, c'est un jour, il y a un break, non, que le tchon pour. Mais nos anciens nous ont dit, c'est sur cette montagne qu'on doit adorer Dieu. À Jésus, Pierre, Jésus lui a dit, la main, un temps vient la baisse, et ce temps est déjà venu. que le tchon pour un va payer quand tu es Jérusalem, Où on n'adorera plus Dieu à Jérusalem. que si on paye un break, Et ce ne sera plus sur cette montagne. que le tchon pour un fort délibéré, que le tchon pour un. Les vrais adorateurs de Dieu, Ne tchon que le tchon y est pris. car Dieu est esprit. Belbar pour un. Ceux qui vont l'adorer, Payaba pour un prix ni canyen. l'adoreront en vérité et en esprit. Pour un fort le bébé que le tchon Et ce sont ces adorateurs que Dieu veut. qu'on a pigné, que le tchon pigné. L'esprit de Dieu est déjà en Quand nous. on fait que le tchon pigné, mon quoi. Chrétien, l'esprit de Dieu est Mon déjà en yamuna toi. que le tchon pour un prix ni canyen. Tu dois adorer Dieu en esprit et en vérité. Pour un brief fou que le tchon donne. C'est la vraie adoration. Pour un fort le bébé que le tchon watcha. Et c'est ce genre d'adorateur que Dieu veut. Mon gars, quand on fait que y a un mot tchon que le tchon pigné. Si tu es chrétien, sache que l'esprit de Dieu est en toi. Moi, voilà que le tchon pour un. Tu peux adorer Dieu. Que le tchon pour un pas millier. Moi. Tu es le temple où on doit adorer Que Dieu. le tchon pour un pas millier. Mi. Je suis le temple où je dois adorer Dieu. Comme je sais, quand tu connais, ça y est, je pas Comme nous ne voulons pas parler beaucoup, sinon il y a beaucoup de commentaires qu'on peut faire autour de ce sujet.
Chez Fou qui ni Joe, que le seul pour pas un fort fou. Et dans le texte que nous avons lu, il est dit que le temple de Dieu est saint. Que le seul pour pas un fort fou. Le temple de Dieu est saint. Gébé s'il y a yé. Et c'est vous ce temple. Mon tagfolo. Toi chrétien, Qu'il y a le mot tient mon yé que le seul pour pas. sache que tu es le temple de Dieu. Mon yé mon ami, corsi y'a déjà ban que le seul pour pas. Non. Tu dois éviter toute chose qui puisse souiller la maison de Dieu. Que le seul chien a vu Johnny Dior. Israël m'a que le seul ami l'a dit. Un jour, mi au Johnny. Mais si vous avez La parole de Dieu a été annoncée à Israël pour dire que je suis saint et que vous aussi vous devrez être saints. Dieu est saint, là où il habite doit être saint. Pierre également a dit, celui qui vous a appelé est saint. Donc vous également vous devez être saint. Le temple de Dieu est saint. Qu'est-ce qui peut souiller le temple de Dieu? C'est le péché qui peut souiller ce temple. C'est le péché qui peut souiller ce temple. Le vol va souiller ce temple. L'adoration des fétiches, ça va souiller ce temple. Nous devons donc éviter l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que vous êtes le temple de Dieu. Le temple de Dieu doit être saint. Le temple doit être saint. Le temple doit rester toujours propre. Quand Jésus était encore là, il est parti un jour à Jérusalem. Ce texte est dans le livre de Jean. L'évangile selon Jean chapitre 2 et à partir du verset 1. Il dit qu'il est rentré dans le temple de Dieu. Ils ont vu qu'il a vu que les gens vendaient du n'importe quoi. On vendait toutes sortes de choses. Des éléments qui n'étaient même pas saints, dignes du temple, étaient dans ce temple. La parole de Dieu dit qu'il a fouetté tous ceux qui étaient là. Et il a jeté tout ce qui était là comme table. Et il a dit, le temple de Dieu a été fait pour adorer Dieu. Et vous avez transformé cela en un lieu où les voleurs se réunissent. Et c'est devenu un lieu où les voleurs se retrouvent. Il les a tous chassés. Pour cela, chrétien, sache que tu es le temple de Dieu. Et le temple de Dieu doit rester saint. Tout ce qui peut salir ce temple, tu dois éviter. L'impudicité, il faut éviter cela. Si tu dis que tu es chrétien et que tu es infidèle, tu détruis le temple de Dieu. Quand tu dis que tu es chrétien et que tu es idolâtre, tu as souillé le temple de Dieu. Le temple de Dieu est saint. Et c'est vous le temple. Pour cela, l'homme doit adorer Dieu avec son corps. Il vous a acheté à un grand prix. Vous ne vous appartenez plus. Vous appartenez à Dieu. Il vous a acheté à un grand prix. Il t'a acheté à un grand prix. Il m'a acheté à un grand prix. Il vous a tous acheté à un grand prix. Vous ne vous appartenez plus. Fais attention et protège ton corps. Ton corps est le temple de Dieu. Et le temple de Dieu doit rester toujours saint. La troisième des choses,
L'adoration de Dieu doit rester toujours sainte. La parole de Dieu dit, celui qui détruit le temple, Dieu détruira cette personne. Chrétien, sache que ton corps est le temple de Dieu. Tu dois prendre soin de ton corps. Toujours nous citons les éléments qui peuvent souiller, qui peuvent salir l'homme. Si tu fumes la cigarette, ça va détruire ton corps. Or, ton corps ne t'appartient plus. Jésus t'a racheté. Jésus t'a racheté. Tu ne t'appartiens plus. Mais quand je considère cette partie comme au moment où on vendait encore des esclaves. Quand on va vendre des esclaves, et quand quelqu'un d'autre venait t'acheter, tu es en joie. Et tu appartiens désormais à cette personne. Tu l'obéis. Tu fais sa volonté. Tu travailles pour cette personne. Tu ne t'appartiens plus. Tu es à cette personne. Tu deviens à cette personne. Tu es en ses soins. Il est devenu ton Seigneur. Tu ne fais plus ta propre volonté. Chrétien, sache que ton corps appartient à Dieu. Ton corps appartient à Dieu. Si tu détruis le temple de Dieu, Dieu te détruira. Dieu te détruira. Et ce qui peut détruire le corps de l'homme, comme nous n'avons pas assez de temps, je pense que le tabac peut détruire le corps de l'homme. La cigarette va détruire le corps de l'homme. La boisson alcoolisée va souiller le corps de l'homme. Donc évite tout ce qui peut détruire ton corps. Tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens à Dieu. Il t'a racheté à un grand prix. Il nous a acheté à un grand prix. Il vous a acheté à un grand prix. Il vous a acheté avec son sang. Tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens à Dieu. Ton corps appartient à Dieu. Ton corps est le temple de Dieu. Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu détruira cette personne. À des moments, l'homme peut se mettre en colère. Et puis aller se pendre. Il va se pendre quelque part. Il meurt. Si le chrétien fait cela, tu as détruit le temple de Dieu. Que tu consommes du poison, tu es chrétien et que tu meurs, tu as détruit le temple de Dieu et Dieu va te détruire. Tout ce qui peut détruire le corps, le chrétien doit éviter cela. Ton corps ne t'appartient plus. Il appartient à Jésus. Il appartient à Jésus. C'est là où Jésus demeure. Tu ne t'appartiens plus. Pour cela, je voulais souligner cela. Et qu'on s'encourage. Et même dans cette situation que nous traversons, n'abandonnez pas l'adoration de Dieu. Nous-mêmes, nous sommes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu est en nous. L'Esprit de Dieu est en nous.
ne devons pas arrêter d'adorer Dieu. Partout où tu te trouves, tu peux adorer Dieu là-bas. Que vous soyez deux, Jésus a promis 10, 2 personnes ou 3 personnes. S'ils sont réunis à un lieu, je suis parmi eux. N'ayons pas peur. Si Dieu veut, cette situation ne va pas rester comme ça. Un jour, ça va s'arrêter. Et on va se retrouver dans nos assemblées. On va reprendre nos cultes dans nos temples. Ce que nous devons savoir, sachant que notre corps est le temple du Seigneur. Dieu est avec nous. Nous devons adorer Dieu avec notre corps. Nous devons adorer Dieu avec notre corps. Et garder ce corps-là saint. Éviter tout ce qui peut détruire ce corps. Pourquoi? Dieu nous a rachetés à un grand prix. Nous ne nous appartenons plus. Nous sommes le temple du Seigneur. Et la maison de Dieu est sainte. Nous devons rester saints. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Et que nous soyons de vrais temples de Dieu saint. Là où Dieu peut demeurer. Si nous attristons le Saint-Esprit, il ne va pas agir à nous. Et c'est le péché qui peut attrister le Saint-Esprit. Faites attention et évitez ces choses. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Jésus